50 jours après l'ouverture de la mer Rouge, Hachem, l'Éternel, se dévoile au peuple d'Israël dans l'avènement du don de la Torah sur le mont Sinaï. C'est le seul et unique fois dans l'histoire de l'humanité où les hommes ont entendu Dieu leur parler directement. Ce caractère public de la révélation constitue pour nos sages, pour Rabbi Yehuda Halevi précisément dans son Kuzari, constitue la preuve la plus irréfutable de son historicité et de l'existence de Dieu. Si un homme, dit-il, peut être trompé par son imagination, on ne peut tromper un peuple entier. Mais voilà que la paracha, au lieu de commencer par le récit du don de la Torah, elle nous parle d'abord de la venue de Yitro au désert rejoindre le peuple d'Israël. Et nos sages s'interrogent, pour quelle raison la Torah commence-t-elle par le retour, le ralliement de Yitro au peuple d'Israël? Et nos Chachamim de dire qu'en fait, si l'on veut apprendre la Torah, la chose la plus importante, ce que nous devons faire d'abord, c'est de tendre l'oreille, écouter. Certes, il est un devoir pour tout un chacun d'apprendre, d'étudier, mais pour pouvoir l'appréhender et pour pouvoir la faire nôtre, il faut prêter l'oreille, il faut savoir écouter, il faut savoir intérioriser d'abord. Shema Israël. D'ailleurs, nos prophètes ont plusieurs fois rappelé au peuple d'Israël leur devoir d'entendre. Shim'u t'hinaf shechem. Écoutez et votre âme vivra. D'abord écoutez. Donnez-vous la peine d'écouter. Et après, on peut espérer de vous apprendre quelque chose et de vous intégrer la Torah. La Torah précise, Vaishma Yitro. Qu'est-ce Yitro a entendu? Et qu'est-ce qu'il a entendu, disent nos sages? Nos Chachamim, nos sages ne se sont pas contentés de ce que la Torah dit sur ce qu'il a entendu. La Torah dit, Et kolatela, toutes les souffrances que le peuple d'Israël a traversées et que l'Éternel les a sortis d'Égypte, les a sauvés. Non, nos Chachamim, dans le traité de Zevahim, rapporte qu'en fait, il a entendu Kriyat Yamsouf et Milhemet Amalek. Le miracle de l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Et c'est cela qui l'a fait venir. Pourquoi Hachamim, pourquoi nos sages ont tenu à préciser ces deux événements et pas le fait tout simplement de la sortie d'Égypte, comme dit la Torah? C'est que Hachamim veut nous dire en fait, ces deux événements résument au nœud ce que tout un juif doit considérer pour véritablement avoir la foi en Akadosh Baruch. L'événement le miracle de la sortie d'Égypte, a affermi le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, a affermi en Yitro l'existence d'Akadosh Baruch et sa toute-puissance dans le monde, et la guerre contre Amalek lui a fait percevoir l'idée qu'Akadosh Baruch Hu n'abandonne pas Israël et qu'il sera toujours, et qu'il est avec eux, et qu'il les gardera et persévérera. Et cela lui a donné cette foi, et lui a donné la force de tout quitter, de tout plaquer, pour venir s'associer et se convertir et rentrer dans le peuple d'Israël.